Il y a quelques jours, j'ai rencontré un couple qui venait pour une première rencontre à la maison de naissance. Et quand on fait connaissance, on raconte justement quelle est l'histoire de cette grossesse, l'histoire de ce couple, peut-être dans le parcours qu'ils ont pu avoir. Et notamment, ce couple avait dû passer par un parcours de PMA, donc de procréation médicalement assistée, ou en tout cas dans la recherche de qu'est-ce qui pouvait expliquer qu'il n'y ait pas de grossesse qui vienne. Elle m'a raconté un de ses examens. C'était une hystérosalpingographie. Un examen de routine, paraît-il, sauf que elle a vécu ce moment comme quelque chose de vraiment ultra traumatique. Elle m'a expliqué qu'elle a cru qu'elle allait mourir, que on arrachait son corps de l'intérieur, enfin, elle a hurlé. Et en fait, il n'y a personne qui a vraiment bougé, personne qui a pris son parti, qui est venu près d'elle en mode « ça va aller, madame », etc. Juste, c'était normal, c'est toujours comme ça, les gens ont toujours mal, donc on ne prend pas ça en charge. Et son compagnon, il était derrière la porte, il l'entendait crier et il n'avait pas le droit de rentrer. Alors j'aimerais bien juste parler de ces examens de routine, parce qu'on dit que c'est de routine, mais ça n'a rien de routine quand on vient injecter un produit à l'intérieur de l'utérus d'une femme, sans proposer d'anesthésie, ni de soutien, ni même d'explication sur ce qui va se passer. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser, pourquoi est-ce qu'on apprend encore aux femmes à se faire violence, à serrer les dents, à encaisser, même quand ça hurle de l'intérieur. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Donc j'ai vraiment envie de parler de ce truc qu'on tait trop souvent. En fait, c'est un conditionnement qu'on nous apprend depuis qu'on est toute petite. On nous apprend à être des filles sages, à pas faire trop de bruit, à être propre, à être bien dans des belles tenues, etc. Et pas à écouter nos besoins, à écouter nos envies, à écouter aussi nos ressentis. En fait, c'est un peu sans qu'on s'en rende compte, mais en fait, on nous apprend à se faire violence dans nos corps, dans nos choix, et vu que c'est moi ce dont je parle, dans nos naissances. C'est fou parce que cette violence, en fait, on l'a normalisée, on la médicalise, on l'emballe dans des jolis mots, mais au fond, ce que vivent des milliers de femmes chaque jour, c'est quoi ? C'est une déconnexion, c'est une négation de leur ressenti. C'est même une mise à distance d'elles-mêmes. Ce qui me rend dingue, c'est qu'on le voit tellement aussi autour de la naissance. Ce moment qui pourrait être finalement sacré, intense, animal, profond, on en fait quoi ? On en fait un truc froid, un truc technique. On coupe, on mesure, on injecte, on manage la naissance, mais on a oublié le côté sacré, on a oublié ce que ça représentait. Et le pire, c'est qu'on dit que c'est normal, que c'est comme ça qu'on fait. Mais c'est comme ça que pendant des décennies, en fait, on a coupé dans le sexe des femmes en leur faisant penser que c'était comme ça que les bébés naissaient. L'épisiotomie, ça a été tellement banalisé, les femmes, c'était un sujet dont on parlait même pas. Maintenant, les femmes disent « je veux pas d'épisiotomie », mais parce que c'est nécessaire, on l'a fait quand même. Enfin, la plupart du temps, c'est pas nécessaire. On dit que c'est normal d'avoir un mal, qu'elles doivent serrer les dents, de pas faire de vagues. Et ça depuis tout jeune. Quand on pense à cette histoire de menstruation, on doit faire comme si de rien n'était, comme si tout se passait normalement, alors qu'à l'intérieur, parfois c'est tellement douloureux. Puis en parlant de règles douloureuses, si l'endométriose était un problème d'homme, ça ferait longtemps qu'on l'aurait réglé. Elles exagèrent, elles sont trop sensibles. Oui, on commence à en parler, mais est-ce qu'on prend réellement les choses en charge ? On sait rien y faire, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on dise stop à ça. J'ai envie de parler des violences invisibles, celles qui, petit à petit, en fait, nous déconnectent de notre pouvoir. Et de se rappeler que non, accoucher, c'est pas souffrir, point. C'est intense, oui, mais c'est traversant,
c'est un moment de reconnexion aussi radical, un retour à soi, une souveraineté qu'on peut retrouver, à condition qu'on arrête de faire taire les corps. Et c'est beaucoup plus facile de transmettre dans notre société que c'est douloureux, que ça va être tellement difficile, madame. Mais heureusement, j'ai un outil magnifique qui va vous aider à ne plus avoir mal, mais en fait à vous déconnecter tout à fait et à vous remettre entre les mains de ceux qui savent. Alors peut-être que toi aussi tu t'es déjà dit c'est moi, je suis trop sensible, je vais pas les déranger, je dois me taire, sinon on va me dire que j'exagère, etc. Peut-être que toi aussi tu as accepté qu'on te pose un dispositif intra-utérin, un stérilet, dans des conditions où c'est extrêmement douloureux. Ceux qui ont déjà vécu cette situation avec cette pince qui vient accrocher le col savent de quoi je parle. Peut-être que tu as hurlé pendant une hystéroscopie sans que personne ne te propose quoi que ce soit pour t'apaiser. Moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'on sait très bien que cet examen, l'hystérosalpingographie, c'est douloureux. Et alors en plus, quand on ne donne pas d'explication, sans qu'il y ait de présence, avec cette sensation que le corps il est juste un conduit à observer, à contrôler, aussi à violenter. Puis peut-être qu'en plus le partenaire il n'a pas pu rentrer, qu'il vous a entendu derrière la porte, etc. On est impuissant. Quand c'est comme ça, puis qu'on pleure encore dans la voiture après un examen, qu'on se dit putain c'était douloureux quand même, la pose de ce stérilet c'était vraiment difficile. Je m'attendais pas à ce que cet examen il fasse aussi mal. Mais qu'on l'a fait, qu'on l'a vécu, qu'on l'a vu comme ça, mais que rien n'a été mis en place pour soulager les femmes. Pourquoi ? C'est hyper institutionnel, c'est hyper patriarcal, c'est hyper sociétal. Mon mari, il a fait une vasectomie. On lui a proposé de le déconnecter pour faire sa vasectomie, alors que c'est une incision superficielle, on vient couper les canaux, et puis on referme, quoi. Une femme à qui on va aller prélever ses ovocytes pour un parcours PMA, on ne lui propose pas de la déconnecter. Une femme à qui on fait une hystérosalpingographie, on ne lui propose pas de la déconnecter. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Je me rends compte à quel point on accepte les choses. Et je l'ai vécu moi-même, avec la naissance de ma fille Catherine. Ce jour-là, je l'ai rejoué au moins 100 fois dans ma vie. J'ai crié, j'ai résisté, mais je ne suis pas partie. Quand on m'a parlé de césarienne, j'ai pas eu la force de dire « Mais pourquoi est-ce que vous me dites qu'on va faire une césarienne ? Non, c'est pas nécessaire. » J'ai pas eu l'aplomb de dire « Je ne suis pas d'accord, je veux autre chose. » Parce que même avec toutes mes connaissances, même avec mon métier, même avec mon intuition, même avec ma pratique, eh bien le corps médical avait repris le pouvoir sur moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis tue. C'est pas que j'ai pas voulu me battre, c'est que je savais même plus comment. Parce que depuis toujours, on m'a appris, comme on nous l'apprend à toutes, à me faire violence. À dire oui quand je pense non, à faire confiance à l'autorité plutôt qu'à mon corps, à pas déranger, à faire comme si, etc. Et ce conditionnement, il est si profond, il est si insidieux, qu'on se rend parfois compte qu'après, quand c'est fini, quand c'est trop tard. Aujourd'hui, je veux le dire, c'est pas toi qui es fragile, c'est pas toi qui es fautive, c'est le système, c'est l'histoire, c'est cette culture de violence normalisée qui nous étouffe. Je veux qu'on se le dise, la vérité. On a normalisé des choses inacceptables dans le parcours des femmes. On a banalisé des douleurs atroces, on a légitimisé des actes médicaux sans consentement réel, sans soutien, sans alternative, sans anesthésie. On dit aux femmes que leur douleur, elle est normale, qu'elles exagèrent, qu'elles dramatisent, qu'elles sont trop. Mais qui a décidé que c'était trop ? À la base, des hommes. Et puis ensuite, des médecins femmes qui ont été formés par des hommes et qui ont du coup la même vision que les hommes. Qui a décidé que pour explorer les trompes bouchées, on pouvait injecter un liquide sous pression dans l'utérus d'une femme, la laisser seule sur une table et appeler ça juste un petit examen de routine. Quand je repense à cette patiente qui m'a dit qu'elle croyait qu'elle allait mourir pendant cet examen, qu'elle hurlait, que son compagnon avait été interdit d'entrer dans la salle, qu'il l'entendait crier de l'autre côté de la porte, cette violence, c'est tellement brutal. Pourtant, il n'y a personne qui a reconnu la violence de ce qu'elle avait vécu. Je crois que quand on lui a dit « mais c'est horrible », Mélanie qui lui a dit « ah oui, je sais, j'ai assisté à plusieurs de ces examens pendant que j'étais à l'hôpital ». Et en même temps, on est désolé et en même temps, on ne sait plus rien faire. Et c'est qu'un exemple. Comme je vous ai dit, ce passage avec la pince de Pozzi sur le col pour mettre un dispositif intra-utérin, pourquoi est-ce qu'en plus on fait vivre ça aux femmes pour être sûr qu'elles n'aient pas d'enfants ? Et en plus, j'ai eu une conversation justement avec quelqu'un qui me disait « oui, moi j'ai perdu mon
mon stérilet plusieurs fois. Du coup, le médecin m'a proposé un stérilet qui se visse à l'intérieur de l'utérus. Oh, et c'est normal, juste pour pas avoir d'enfant. Combien de femmes ont un parcours de PMA où elles se font violenter au niveau de leur intimité, dans le silence, dans la rapidité, dans la froideur technique? Combien de femmes sont recousues avec des anesthésies qui sont plus vraiment efficaces? Heureusement que c'est pas toujours, je sais que c'est pas toujours, mais c'est encore trop souvent. Et à combien de patientes est-ce qu'on a dit c'est comme ça et puis c'est tout? Si on osait dire c'est pas comme ça, c'est plus acceptable, moi je dis on peut pas continuer à imposer la violence comme un passage obligé dans la vie des femmes. Moi, ma fille, elle commence à avoir ses lunes. J'espère bien qu'elle est capable de me dire quand elle va vraiment mal et que je puisse l'aider, la soulager, lui donner des astuces, lui expliquer ce qu'elle peut faire et puis peut-être un jour la garder, qui sait, parce qu'elle est tellement mal qu'elle va pas aller à l'école. Ah ouais, si c'est nécessaire, je lui offrirai cette possibilité. Parce que la douleur, c'est pas qu'un seuil à supporter, c'est un langage, et quand on se muselle ce langage, en fait, on coupe les femmes de leur corps, de leur pouvoir, de leur souveraineté. C'est ça le vrai scandale. Et c'est ça que je veux qu'on déconstruise ensemble. Je crois profondément que la douleur des femmes, elle devrait plus jamais être un sujet secondaire. C'est pas un effet collatéral, c'est pas une fatalité. Surtout, c'est pas un test de valeur. C'est pas tout le monde l'a fait, tu vas en chier, puis c'est comme ça. On ne devrait pas devoir se faire violence pour être prise au sérieux. On ne devrait pas devoir serrer les dents pour mériter d'être soigné. On ne devrait pas devoir taire nos cris pour ne pas gêner. Ce qu'il faut apprendre aux femmes, c'est pas encaisser, mais c'est à écouter. À écouter leur corps, à écouter leur instinct, à écouter leur colère, leur peur, leur force. Quand les femmes s'écoutent, elles trouvent des solutions, elles trouvent des manières de le vivre, de le faire, de le transcender. Ce qu'il faut leur transmettre, ce n'est pas de la résignation, mais c'est du soutien, une vraie information, un vrai respect, un vrai choix. Et c'est aussi valable pour la naissance. Accoucher, bien sûr que c'est intense, c'est puissant, c'est bouleversant, mais c'est pas censé être une scène de guerre. Quand on laisse les femmes reliées à leur corps, à leur rythme, à leur bulle, à leur physiologie, quand on soutient au lieu de diriger, quand on accompagne au lieu d'intervenir systématiquement, la douleur, ça devient un langage, un passage, une transformation. C'est là que réside la souveraineté. On a besoin de retrouver cet humain qui respecte la terre, le corps, le vivant. Alors non, je ne crois pas qu'il faille apprendre à se faire violence pour accoucher, je crois qu'il faut réapprendre à se faire confiance. Ça commence par reconnaître tout ce qu'on nous a fait taire. Peut-être que toi aussi, dans ton corps, tu portes des douleurs qu'on t'a appris à minimiser. J'ai une amie qui m'a dit « Toute ma vie, j'ai eu ces douleurs, et du coup, j'ai cru que c'était normal et que tout le monde avait ces douleurs. » Et en fait, elle découvre à presque 40 ans qu'elle a le syndrome d'Ehlers dans l'os. Ça n'a rien de normal. Mais on la diagnostique si tard, c'est parce qu'on n'a pas pris en considération ces douleurs quand elle était enfant, quand elle était ado, quand elle était adulte. On a éteint ça et on lui a fait croire que c'était normal. Peut-être que tu as traversé un examen comme cette hystéroscopie sans anesthésie ou qu'on t'a posé un stérilet avec cette fameuse pince de Podi, sache que on peut le faire autrement. Peut-être que tu as donné naissance dans un climat de peur, de silence, de dissociation. Je me suis dissociée pour la naissance de Catherine. Je me suis vue hurler sur ce lit. Peut-être que tu accompagnes chaque jour des femmes à qui on demande encore de se faire violence pour être entendues. Ce que je veux te dire, c'est que t'es pas seule et que non, c'est pas normal. C'est pour ça que je parle, c'est pour ça que je crée ces podcasts, ces vidéos, etc. C'est pour que ça se transmette. Parce qu'il est temps de faire un grand ménage dans nos héritages de silence et de soumission. Il est temps d'arrêter d'être des filles sages. Il est temps de se reconnecter. Il est temps d'honorer le corps féminin et pas de le maîtriser. Il est temps qu'on soit souveraine. Si toi aussi tu ressens cet appel à incarner autre chose, une autre manière d'être, alors viens me parler, viens discuter. Et dans tous les cas, si t'es femme et que t'as envie d'être souveraine, s'il te plaît, partage cet épisode. Parle-en autour de toi. Déconstruisons ensemble comme ça, là, toute cette maltraitance finalement systémique dans notre société de ce que vivent les femmes. C'est comme ça qu'on changera peut-être les choses. C'est comme ça aussi qu'on
conduira et qu'on reconnaîtra la place des femmes dans notre société, toujours moins bien payées, toujours moins bien reconnues, toujours avec des charges mentales beaucoup plus grandes, mais qui sont toujours minimisées. C'est parce que c'est habituel, c'est systémique. Reprenons notre souveraineté dans toutes les phases de notre vie. Je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien.